Le design d'expérience utilisateur, ou UX design en anglais, vise à concevoir un dispositif et une interface. Son utilisation doit répondre de manière satisfaisante aux besoins de l'utilisateur. Le processus de design UX est souvent découpé en 5 étapes. Planification, exploration, idéation, génération et évaluation. La phase de planification sert à définir le projet, les objectifs, les moyens à mettre en place et les méthodes de conception UX. Ensuite, la phase d'exploration se concentre sur la compréhension des utilisateurs futurs du système. Puis la phase d'idéation vise à rechercher des solutions à l'aide des informations de la phase exploratoire. Intéressons-nous à la modélisation du concept du dispositif réalisée en phase de planification. Elle passe par la définition de 3 stratégies qui guident le design de l'expérience utilisateur et de l'interface du dispositif. Tout d'abord, la stratégie d'ensemble positionne les réponses de la marque par rapport à son client. Ensuite, la stratégie de contenu définit les thématiques des contenus proposés à l'utilisateur suivant ses besoins. Enfin, la stratégie fonctionnelle propose des fonctionnalités pour que l'utilisateur puisse atteindre ses objectifs de tâche. Suite à cela, le périmètre fonctionnel est également défini en phase de planification. Il permet d'éviter que le projet dérive, dure plus longtemps et coûte plus cher que prévu. Il définit ce qui fait partie du dispositif et ce qui n'en fait pas partie. Il liste aussi les fonctions à mettre en œuvre. Le management des contenus démarre également en phase de planification. Il permet de lister et de prioriser les messages de l'entreprise ainsi que les contenus liés aux besoins des utilisateurs. Pour sa part, l'organisation de la structure du dispositif s'appuie sur la phase d'exploration pour dessiner le plan de site et l'arborescence. Une fois la phase de planification et d'exploration terminée, vient la conception de l'expérience et de l'interface utilisateur. Les différentes méthodes d'idéation permettent alors de produire une grande quantité de solutions en accord avec les objectifs de l'entreprise et de l'utilisateur. Les plus utilisés sont le brainstorming, les cartes d'idéation, l'atelier de design studio, les personas, la carte d'expérience et les ateliers de travail collaboratif. Avec le travail de brainstorming, un groupe produit un maximum d'idées sur une thématique donnée. Un modérateur fixe la problématique, anime la séance et veille au respect des règles fondamentales. La sélection des idées se fait à la fin de la session sur la base de critères prédéfinis en amont. Ensuite, la méthode de design studio met en place un atelier de conception collaboratif et participatif. Animé par le chef de projet ou l'UX designer, il consiste à produire des solutions à une problématique de conception dans un délai très court. Le design studio est basé sur des cycles itératifs allant de la création de concepts sous forme de croquis à la présentation de maquettes commentées et évaluées par le groupe. Pour leur part, les expériences maps identifient puis représentent de façon chronologique les différentes interactions d'un utilisateur cible avec un service ou un produit. Elles sont créées sur la base des informations de la phase d'analyse. Elles identifient les points stratégiques de l'expérience utilisateur et stimulent la conception et l'amélioration du produit. Enfin, les équipes peuvent s'appuyer sur un storyboard. C'est une série d'images qui représente une histoire courte. Le storyboard part d'une situation de départ, que ce soit un besoin, un souhait ou un problème. Il met en scène une action qui permet d'arriver à une situation de résolution du problème satisfaisante. L'équipe peut concevoir plusieurs storyboards selon les situations. Maintenant, savez-vous comment visualiser l'ensemble du projet? De nombreuses équipes s'appuient sur l'affichage mural dans une salle dédiée pour rassembler toutes les informations. Cela vous permet d'avoir un support visuel tout au long du projet. Par ailleurs, pour les projets qui concernent des interfaces sur plusieurs types de terminaux, commencez la conception par les terminaux mobiles. Cette méthodologie, appelée Mobile First, axe la priorité sur la simplicité. En effet, les terminaux mobiles fonctionnent avec des modes d'interaction simples. Vous devez notamment prendre en compte l'interaction tactile et la taille limitée de l'écran. Utilisez aussi les fonctionnalités natives du mobile comme la géolocalisation, les gestes spécifiques, la réalité augmentée, etc. La conception mobile first permet d'aller à l'essentiel et d'innover
puis de s'étendre sur des supports plus grands.